Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nicolas, je suis coach de vie et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de respect, j'ai envie de vous parler des causes et des signes du manque de respect que l'on peut trouver autour de nous. Parfois c'est un ton qui est employé, parfois ce sont des mots vexants qui sont utilisés, parfois ce sont des attaques directement ciblées sur nos capacités qui sont utilisées. Il peut arriver que ça soit sur des faits qui soient vrais comme des faits qui soient faux. On vit dans un monde qui est assez dur et finalement on retrouve beaucoup de personnes qui sont individualistes et qui finalement ne savent pas communiquer ou ne veulent pas savoir comment on doit communiquer pour faire passer une information. Tellement que finalement, on ne sait pas si la personne qui est en face de nous cherche à véritablement nous manquer de respect ou si c'est juste sa manière de communiquer. Le manque de respect, qu'est-ce que c'est? C'est une communication envers nous qui va porter atteinte à notre personne ou à nos capacités. Et même quand la personne derrière nous lâche un « je rigole », on est quand même bien face à un manque de respect, qu'on soit bien clair dès le départ par rapport à ça. Aucune méthode de communication ne vise à descendre la personne qu'on a en face par rapport à sa personne en tant que telle, à ses choix ou à ses capacités. Le manque de respect, ce n'est pas que des mots qui sont utilisés envers vous, ça peut être aussi le simple fait de vous couper la parole non-stop. En fait, la personne vous démontre de cette façon qu'elle ne prend pas le temps de vous écouter, qu'elle s'en fout de ce que vous avez à dire, elle reste focalisée sur elle et elle parle. Quand elle a envie de parler, vous n'êtes rien de plus qu'une personne qui est là pour écouter monsieur ou madame parler. On peut nous manquer de respect de différentes façons, comme je le disais, même de manière tactile, par exemple en vous poussant, ça vous imaginez bien, vous voyez très bien la scène, mais il y a aussi ce simple fait en fait de pénétrer votre zone intime. En fait, aujourd'hui, on considère qu'il y a 4 zones de communication autour de nous. La zone de communication la plus éloignée, elle se situe à 3,50 m de distance. C'est la zone qu'on va utiliser, par exemple, pour des guides touristiques qui vont parler à un groupe. Donc, votre patron qui va parler à tous les employés en même temps. Voilà, cette zone à 3,50 m, c'est vraiment la zone de communication de groupe. Il y a la zone sociale de 1,20 m à 3,50 m. Donc là, c'est par exemple une personne qu'on va croiser dans la rue qui va nous demander notre chemin. Une personne que l'on ne connaît pas, la boulangère, le vendeur. Il y a la zone personnelle entre 50 cm et 1,20 m. Là, cette zone, c'est la zone qu'on va retrouver en soirée, par exemple. On invite les personnes qu'on apprécie et avec qui on partage quelque chose. Et enfin, il y a la zone intime qui est entre 15 cm et 50 cm. Et là, c'est vraiment notre appropriation. Tout le monde s'accorde à dire que c'est notre propriété. Dans cette zone, on y invite généralement seulement les personnes qui font partie de notre famille, qu'on veut prendre dans les bras par exemple. Alors vous imaginez bien quand un inconnu vous aborde par exemple et qui se met à toucher votre bras, qui se met à toucher votre épaule, qui se met à vous pousser pour attirer votre attention, ça peut très vite mal passer et vous êtes en droit de dire à la personne « s'il te plaît, ne me touche pas », tout en restant bien sûr poli, tout en restant bien sûr courtois. C'est votre zone, c'est votre propriété. Les gens n'ont pas forcément le droit d'y rentrer. On a également du manque de respect lorsqu'on se trouve en face d'une personne qui ne nous considère pas. Alors comment on fait pour reconnaître une personne qui ne nous considère pas ? C'est assez simple, la personne, elle va changer notre emploi du temps d'une certaine manière, n'importe quand. Votre patron, par exemple, s'il ne vous considère pas, il va vous changer l'emploi du temps de votre boulot comme ça, à la volée. Ah, au fait, tu termines à 17 h aujourd'hui parce que demain on a réunion à 19 h. Ça peut se passer également à la maison, vous rentrez après une journée de boulot et vous trouvez votre conjoint qui a invité des amis pour un apéro et qui vont rester à manger. Et vous, c'était pas prévu, vous avez juste envie de rester tranquille après votre journée de boulot. Ne pas vous avoir prévenu, c'est également du manque de respect. Enfin, il faut savoir aussi que le manque de respect, c'est aussi quand on demande à une personne en face de nous de tout le temps se justifier. La justification, c'est le fait de demander à la personne d'expliquer ses choix. Et bien souvent, on met en fait la personne dos au mur pour ensuite lui faire des reproches. Donc, ne tombez pas dans ce panneau et ne vous justifiez jamais. Mais quoi qu'il en soit, ça, c'est un prochain sujet de vidéo, donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo qui est très importante dans votre vie de tous les jours. Et je tiens à préciser que cette notion de respect
de manque de respect, on en trouve véritablement partout, on en trouve dans le domaine professionnel, mais on en trouve aussi dans le domaine familial. Et c'est même dans le domaine familial qu'on trouve peut-être le plus de manque de respect avec, comme je le disais, des gens qui vont vous couper, des gens qui vont vous imposer des choses, des gens qui vont vous demander des justifications constantes. Ce n'est pas parce qu'en face de vous, vous avez votre patron, ce n'est pas parce qu'en face de vous, vous avez vos parents, ou ce n'est pas parce qu'en face de vous, vous avez votre moitié, que vous devez accepter le manque de respect de sa part. Oui, vous avez votre vie, oui, vous avez votre emploi du temps, et si une personne a besoin de vous, il faut qu'elle le demande avec respect. Si vous faites une erreur, et ça peut arriver, on va voir la personne et on lui parle avec respect. Ça ne sert véritablement à rien de descendre une personne sous prétexte qu'elle a fait quelque chose de mal ou même qu'on juge mal. Je vous propose de partir sur les causes du manque de respect et là il va falloir un petit peu repartir dans le passé, il va falloir se tourner vers nos enfants et vers notre propre enfance. En fait, le monde d'aujourd'hui évolue. Oui, certes, on écoute aujourd'hui les enfants alors qu'à l'époque on ne les écoutait pas. On travaille à ce que les besoins de l'enfant soient le plus écoutés possible. Alors même si c'est très bien le fait qu'on écoute les besoins de l'enfant, il y a des choses qui sont négatives dans le monde d'aujourd'hui. Le père avant était vraiment quelque chose de très fort dans la famille. Il faisait symbole d'autorité. Quand il parlait, les gens respectaient ce qu'il disait. Aujourd'hui, ça a baissé à ce niveau-là. Alors c'est très bien qu'on ne soit plus dans une société patriarcale d'une certaine façon, mais vis-à-vis des enfants, ça devient plus compliqué d'accepter les règles. Pareil, la femme qui avant était à la maison se retrouve à travailler. Du coup, en fait, par rapport à tout ça, les enfants sont de plus en plus seuls. Les enfants manquent d'une certaine façon d'éducation par rapport à l'époque et en oublient le respect. Ils n'ont pas appris cette notion de respect vraiment forte qu'on pouvait avoir à l'époque, notamment donc avec le père qui ramenait l'argent à la maison, qui travaillait pour le bien de sa famille et à qui on devait le respect. Et quand il posait une question, quand il demandait de l'aide, il fallait toujours répondre présent. Alors il y a beaucoup de cas de figure, mais en règle générale, quand une personne joue souvent sur le manque de respect, en face de nous, c'est une personne qui en fait a connu des manques dans son enfance. En règle générale, on peut partir du principe que ce sont des personnes qui vont manquer d'empathie, qui vont manquer de respect et qui poussent les adultes d'aujourd'hui vers une insensibilité et vers de l'individualisme. Je vous propose pour terminer cette vidéo de prendre quelques secondes pour voir les différents types de personnes qui vont pouvoir vous manquer de respect dans votre vie et chercher le plus possible à les éviter. Alors simplement, vous avez le nombriliste, on va l'appeler comme ça, c'est la personne égocentrique qui ne pense qu'à elle. Alors là, ça va être la personne qui va vous manquer de respect, notamment en vous coupant la parole. Tout ce qu'elle aura toujours à dire sera mieux que ce que vous pouvez dire. Bien sûr, vous vous en doutez, il y a les opportunistes, c'est ceux qui vont se servir d'une situation à leur avantage et donc vous manquer de respect en profitant de vous. D'autres personnes fonctionnent comme si la vie était un grand jeu et là, sur le principe, c'est très bien. En revanche, pour eux, l'intégralité de toutes les rencontres sociales qu'ils peuvent faire doit passer par un test pour connaître les limites de la personne. Et là, c'est assez malsain, je dirais, parce que la personne va justement essayer de vous pousser dans vos retranchements avec toutes les techniques possibles pour voir quand est-ce que vous allez exploser. Encore une fois, ça va être une forme de jeu. Il y a des personnes qui cherchent le drama, qui ont besoin de drama dans leur vie et qui donc vont chercher le conflit. Là, on n'est pas dans du test, on est vraiment dans le fait de chercher des problèmes aux personnes qu'il y a en face de nous. Il y a des gens qui sont comme ça, qui remplissent leur vie de cette manière. Malheureusement, le manque de respect est quelque chose de beaucoup trop commun aujourd'hui autour de nous. Et si je peux vous donner un conseil, c'est protégez-vous, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Leurs effets peuvent parfois être véritablement dévastateurs. Donc vraiment, faites attention à vous. À aucun moment, dans aucune forme de communication, le manque de respect envers une personne donne quelque chose de positif. Même votre patron, même vos parents, même votre moitié n'a pas à vous manquer de respect et vous ne devez pas accepter qu'on vous manque de respect. Si vous avez peur que la personne vous quitte, par exemple, dans un couple, on retrouve énormément de manque de respect dans le couple à tous les niveaux. Est-ce que cette personne mérite véritablement votre amour? Si aujourd'hui, elle vous manque de respect, vous pouvez peut-être dire à l'époque, elle ne me manquait pas de respect, qu'est-ce qui a changé? Oui, bien sûr, c'est une possibilité, quelque chose a peut-être changé, il y a peut-être quelque chose à réparer, mais
Il faut savoir en fait lâcher prise et partir pour vous sauver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc dans l'espace commentaire, vous pouvez aussi y déposer vos questions. J'y répondrai directement donc sous la vidéo ou j'y répondrai peut-être même dans une future vidéo si le sujet demande un petit peu plus d'explications. Prenez soin de vous, vraiment, ne vous laissez pas marcher dessus. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous!